comment collaborer et partager vos maquettes 3D rapidement et gratuitement avec Revit. Bonjour, je suis Pascal Camelliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel sur comment collaborer et partager donc une maquette gratuitement avec Revit pour pouvoir échanger avec d'autres personnes, avec vos clients pour qu'ils puissent se projeter et comprendre, utiliser la maquette ainsi que ça vous permettra de vraiment proposer vos conceptions et faire évoluer très rapidement les échanges avec vos clients qui forcément ne peuvent pas forcément comprendre les plans, les coupes et les élévations parce que du coup ils ont du mal à se projeter. Et donc du coup j'ai trouvé cette solution qui est gratuite et qui va vous permettre de passer vraiment à faciliter vos échanges. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, comme d'habitude, vous allez pouvoir saisir votre email et votre prénom pour pouvoir recevoir gratuitement mes conseils gratuits tous les jours par email. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer les fichiers donc des tutos et éventuellement les familles des gigas de famille, des végétaux, des voitures, des avions, des motos, des interrupteurs, enfin plein de choses, des gigas de famille de Revit. Tout ça c'est dans la box, donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir accéder à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, ça m'a été demandé par plusieurs personnes pour savoir comment collaborer et comment je faisais moi pour pouvoir partager mes projets avec mes clients et qu'ils puissent, sans avoir à télécharger un logiciel, sans avoir à payer quelque chose, etc., pour pouvoir accéder à la maquette et pouvoir la faire tourner, se visiter, etc. Bon, il y a plusieurs choses. On peut utiliser des logiciels externes, donc comment ça s'appelle, de visionneuses, qui vont vous permettre d'avoir des choses. Mais là, vous avez un truc qui est vraiment important. La première chose à faire, c'est lorsque vous êtes dans votre maquette, vous allez aller dans l'onglet Collaborer ici, et vous allez dans la partie Publication, donc Paramètres de publication. Le paramètre de publication, ça va vous permettre de créer un jeu qui va vous permettre de choisir ce que vous voulez afficher à la personne pour qu'elle puisse l'utiliser, le visualiser ou pas, en fonction de ce que vous avez envie de lui proposer en visionneuse. Alors vous pouvez mettre les plans, les coupes, les élévations en fonction de si vous voulez qu'il puisse les récupérer, les visualiser, etc. Si vous voulez mettre que la vue 3D, vous pouvez choisir que la vue 3D. Comment ça se passe? Donc du coup, soit vous créez un jeu, vous pouvez dupliquer le jeu existant, le renommer ou le supprimer. Bon, on va laisser celui-ci pour l'exemple. Ici, vous avez toutes les vues donc, et toutes les feuilles. Donc ce qui veut dire que si j'avais à partager cette maquette-là, il y aurait toutes les vues et toutes les feuilles, etc. Donc pour pouvoir visualiser tout ça. Donc on peut avoir juste affiché les vues 3D, les vues du jeu, les feuilles du jeu. Alors là, en l'occurrence, étant donné que j'en ai supprimé pas mal, donc du coup, je n'ai pas choisi. Donc on pourrait choisir toutes les feuilles du modèle. On pourrait, toutes les feuilles et modèles, donc là vous cochez ce que vous voulez partager, évidemment. Donc là en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste la vue 3D, et là vous enregistrez et fermez. Dès lors que vous allez enregistrer votre fichier, donc là vous faites enregistrer, votre fichier donc, va être enregistré avec ce jeu d'export 3D. Alors on va le laisser réfléchir. Ensuite, ce que vous allez faire, il vous suffit d'aller donc sur le site de chez Autodesk. Hop, je le mets ici, voilà. Et vous allez, alors là, on va aller, c'est Viewer Autodesk Design View. D'accord? C'est gratuit, il vous suffit de vous connecter, donc vous créez un compte, le client crée un compte, la personne avec qui ou les personnes avec qui vous voulez collaborer vont créer un compte. Et ensuite, ce que vous allez faire, donc du coup, vous allez uploader. Donc, il vous suffit d'aller charger un nouveau fichier et vous faites un glisser-déposer de votre fichier. Alors je ne vais pas le faire là parce que ça prend un peu de temps, puisque le fichier est un peu gros. Mais donc du coup, vous allez avoir la possibilité donc de uploader le fichier de Revit. Alors attention, si c'est des très gros fichiers, des gros projets avec des liens externes, etc., ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, mais ça fonctionne également. Alors ensuite, si vous cliquez ici, vous avez tous les formats de fichiers qui sont pris en compte, d'accord? Donc on a vraiment du 3DS, de la XM, etc. Vous avez toute la liste là, du FBX, du PS Model, donc tous ces formats sont utilisables par Revit, d'accord? Alors là, il précise quand même donc, la prise en charge donc, de l'activateur d'objets, AutoCAD, etc. Donc attention, il y a certains points qui peuvent être différents. Et les fichiers provenant de Revit à partir de 2015 ou les versions ultérieures. En dessous des versions 2015, ça ne marchera pas. Donc prenez-en note.
Donc une fois que c'est uploadé, donc il vous suffit ensuite de cliquer sur le fichier. Et là, vous allez avoir la visionneuse. Donc la visionneuse, elle est vraiment très pratique parce que la personne va pouvoir venir cliquer sur les éléments. Vous allez pouvoir ajuster à la taille complète, revoir par rapport à la position du début. Vous allez pouvoir faire du panoramique, donc déplacer comme d'habitude. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir avancer. Avec le shift molette, vous allez pouvoir tourner. Hein. C'est les mêmes manipulations que ce que vous avez sur votre Revit, pardon. On peut faire du zoom, donc du zoom avant, zoom arrière. On peut faire de la visite, donc là il explique avec les touches, donc A, Q, voilà, avec le shift direction. Bon, c'est des touches anglaises hein, à la base, donc on ne peut pas les modifier, mais au moins on peut avoir les éléments. Donc on peut hop, se déplacer. Et donc là du coup, si je me déplace avec les touches, je peux aller hop, où je veux. Alors après je crois qu'il y a shift en plus pour aller plus vite, comme d'habitude. Voilà. Hop, je peux monter avec la lettre E. Je peux tourner mon regard, je vais y arriver, voilà. Voilà, on monte. Hop. Et comme ça, la personne peut visiter. Donc on est en mode visite, donc du coup la personne peut aller se déplacer comme elle le souhaite. Elle peut également, bon on voit des jolis bugs, hein, bravo. On peut mesurer, ce qui est intéressant aussi pour le client, parce que du coup, si on veut cliquer sur un élément, on peut voir les dimensions. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc la personne peut avoir des dimensions précises ou un peu moins précises. Voilà. Ils disent que c'est environ, parce que du coup, en fonction où vous cliquez, voilà, on peut avoir des dimensions. C'est quelque chose que la personne peut être intéressée pour vérifier certains positionnements, pour voir par rapport à la cuisine, pour avoir pas mal de choses. Vous allez pouvoir donc collaborer, échanger. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut annoter. Donc on peut annoter, on peut mettre une note sur... alors du coup, je crois qu'on peut mettre une flèche. Alors dans l'autre sens, pardon. Voilà. On peut donc écrire un texte. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour pouvoir annoter et pour pouvoir partager les choses. Ce qui veut dire que là, vous allez enregistrer la note et automatiquement, ça va pouvoir ajouter des éléments. Ce qui veut dire que la personne qui va réouvrir le fichier va pouvoir avoir, on le voit ici, donc un copier, on peut partager ces liens-là pour que les gens puissent retrouver directement les annotations pour les corrections. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez imprimer, vous pouvez éventuellement partager donc l'option de partage ici, choisir ce que vous voulez, section activée, décomposition, etc. Ce qui veut dire que du coup, je peux aussi, alors je vais peut-être revenir en arrière, je vais revenir à la base, je peux décomposer la maquette, donc on peut l'exploser. C'est vraiment très pratique parce que du coup, ça permet d'avoir pas mal de choses. Pour voir un peu tous les éléments, etc., voir comment ça a été fait. Bon, c'est un peu le bazar là en l'occurrence, mais on peut tout à fait s'amuser avec ça. On peut naviguer dans la maquette, voir les niveaux, voir les fenêtres, quelles sont les fenêtres. Donc regarder les éléments, juste les ports, voilà, masquer les fenêtres, etc. Vous pouvez gérer tout ça. Je trouve que c'est très pratique vraiment pour pouvoir collaborer, pour pouvoir montrer au client, pour qu'il puisse se projeter, pour qu'il puisse prendre en compte les choses, le rassurer sur les dimensions. Ça apporte énormément de choses pour pouvoir passer vraiment à une compréhension totale de votre projet. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits, mais également pour pouvoir vous abonner à la box, pour pouvoir accéder à ça. Je mettrai le lien. Ah oui, j'oubliais, pardon. Rappelez-vous que lorsque c'est 30 jours, donc ça expire pendant 30 jours, donc il faut prolonger de manière à ce que vous puissiez avoir le temps de pouvoir revoir. Donc au bout de 30 jours, c'est carrément supprimé, donc le fichier est supprimé. Donc si vous voulez continuer à ce que les personnes utilisent, bah, automatiquement vous allez devoir revenir et prolonger avant que ça expire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci et abonnez-vous à la box. Au revoir.